Premièrement, je voudrais affirmer ici que ce 15 septembre, je suis venu en tant que Premier ministre et accompagné des membres du gouvernement pour assister à l'ouverture de la session parlementaire de septembre, session qui se veut budgétaire. Et à cette occasion, nous avons voulu respecter le prescrit de la Constitution, c'est l'article 126, qui demande au gouvernement de la République de déposer le projet de loi de finances au plus tard le 15 septembre de l'année d'avant, l'exercice budgétaire. Et donc, c'est à cet exercice que nous nous livrons, parce que le changement de narratif, et lorsqu'on parle des pratiques de bonne gouvernance, telles qu'il nous a été demandé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, c'est de travailler avec ces pratiques de bonne gouvernance, et c'est dans ce cadre que nous respectons ce prescrit de la loi et que nous avons déposé ce texte. Nous avons profité par la même occasion pour déposer d'autres textes, pour aussi nous conformer à la loi. Des textes d'arriérés qui auraient dû déjà être déposés plus tôt, notamment la reddition des comptes pour l'année 2020, mais aussi la loi rectificative 2021. Car comme vous le savez, avec les efforts accrus que le gouvernement et avec tous les acteurs d'ailleurs de la classe politique et de la classe économique sont en train de fournir pour l'accroissement des recettes, nous avons particulièrement cette année des recettes qui vont dépasser les attentes budgétaires. Donc nous avons déposé une loi rectificative 2021 pour nous conformer à la loi. Et finalement, le projet de loi de loi de finances 2022, accompagné du cadre macro-budgétaire espace 2022 et 2024, pour vraiment s'assurer que dans le cadre de cette session budgétaire, nous soyons conformes avec la loi et avec les institutions parlementaires. Une première, parce que nous voulons simplement nous respecter la loi. Et ici, parce qu'il m'a été demandé en termes de priorités ce que contenait ce budget, les priorités sont restées les mêmes édictées dans le cadre du programme du gouvernement qui a été adopté ici au mois d'avril de cette année, c'est-à-dire avec comme priorité la sécurité, le secteur social dont notamment la santé, l'éducation, mais aussi l'appui à nos réformes, et la préparation non seulement au processus de recensement qui va être lancé, mais aussi aux élections de 2023 qui doivent être organisées dans les temps. 20 milliards de francs congolais, et c'est un accroissement de plus ou moins 40% par rapport à l'exercice budgétaire 2021 qui lui était à 14 milliards. Et en termes d'accroissement pour la loi rectificative pour l'année 2021, c'est à peu près un accroissement de 13%. Et donc nous sommes plus ou moins, d'après moi, sur la bonne lancée, et nous allons continuer à travailler dans ce sens, sous l'impulsion, bien sûr, de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci. Merci.